Bonjour, je m'appelle Benjamin Auchard, je suis artiste et j'enseigne à l'école d'art de Caen. J'ai un travail qui se développe à la fois en textile, sous la forme de multiples, en dessin, en vidéo, en sculpture, en installation. Je pense que j'ai une pratique qui est plutôt processuelle, c'est-à-dire que je fabrique un cadre de travail avec un récit qui se fabrique dans une limite. Ça vient un peu connecter deux choses dans mon travail, d'avoir un travail qui serait dans une dimension à la fois politique et poétique. La première dodécaphonie, celle de 2007, c'est la toute première d'une série de 3, qui est la toute première dodécaphonie de toute ma vie. Je suis très heureux qu'elle soit dans la collection du FRAC. C'est d'ailleurs ma toute première acquisition publique. L'histoire de ce travail, c'est que je cherchais un dessin qui pourrait montrer un moment de dessin, un moment de travail, qui pourrait constituer un monde en lui-même, avec ses propres règles, qui serait comme une carte en même temps, qui serait comme un paysage, comme un diorama, comme une BD aussi, très Øyvind Fallström, un artiste que je regardais beaucoup à ce moment-là. Et pour ça, j'ai créé un contexte de travail très processuel, très lié à une contrainte même, où en fait, je décidais d'un certain nombre d'outils au préalable, une 60aine pour cette série-là. Il y avait des crayons, des feutres, des Posca, des pastels, et du coup, je les plaçais dans un certain ordre, et j'ai commencé le dessin au centre, et je le fais grossir de proche en proche, comme quand on découvre un chemin aussi, en faisant apparaître progressivement les zones d'une carte, comme on tisserait aussi quelque chose. C'était un dessin qui était très lié au tissage. Quand je travaillais sur la première dodécaphonie, en 2007, j'étais diplômé depuis quelques mois de l'école d'art de Lyon, j'étais en résidence à Marseille, je vivais un peu entre les deux villes, il fallait que je puisse le déplacer. Comme j'avais un plateau où étaient disposés cette 60aine d'outils de dessin, que j'étais amené à remballer pour pouvoir me déplacer, j'avais fabriqué ce que j'ai appelé un répertoire, qui est comme ça, où on voit les différents outils qui ont été posés dans l'ordre d'utilisation. Alors, c'est commencé par un feutre gouache jaune, un marqueur rouge, un bic bleu, voilà, et ça passe de l'un à l'autre. J'avais pris n'importe quelle feuille que j'avais sous la main à ce moment-là, et donc c'est une feuille de salle d'une exposition, je crois, de Sarkis à la Maison Rouge, à Paris. Le principe dodécaphonique, il vient faire référence au principe dodécaphonique musical d'Arnold Schoenberg. Comme il considère que toutes les notes se valent, c'est assez communiste en fait dans l'approche, mais c'est ça qui m'intéressait, c'était aussi ce rapport politique à la façon de faire une forme. Comme il considère que toutes les notes se valent et qu'il n'y en a pas une qui doit être plus importante que l'autre, il avait décidé que s'il jouait ainsi, il pouvait plus le rejouer tant qu'il n'avait pas joué toutes les autres notes de la gamme. Ce qui fait qu'on obtient une musique assez laborieuse à écouter, assez rêche, et pas forcément hyper agréable, mais qui serait une sorte de musique équitable. La musique, effectivement, était très très importante à ce moment-là. Je travaillais que avec un fond musical, mais j'écoutais pas les dodécaphonies de Schoenberg. C'était vraiment plutôt le rapport processuel qui m'intéressait. Donc du coup, c'est un peu ce genre de rapport théorique à une œuvre d'art. Qui est exactement ce que j'ai pas envie de produire d'une certaine façon, mais en même temps qui me passionnait. Voilà.